force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un qui est très endetté et tu es préoccupé par des factures, des dettes que tu dois payer. Regarde à Jésus-Christ. Il est capable de te tirer de cette situation. Il est capable de pourvoir à tes besoins. La Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ta solution, ce n'est pas des hommes, mais ta solution vient de Jésus lui-même. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons avec le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous allons voir les miracles d'Élie, la victoire d'Élie sur le prophète de Baal. 1 Roi chapitre 18, 25 à 40. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Roi chapitre 18 à partir verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Amen. Le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous voyons le miracle d'Élie qui a fait descendre le feu de manière spectaculaire
devant 450 prophètes de Baal. Il a fait tomber le feu et qui a permis au peuple de déclarer ouvertement que c'est l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui était Dieu. Et à cause de cela, on a saisi les 450 prophètes de Baal. Lorsque nous invoquons le vrai Dieu, l'Éternel, le Dieu qui s'est révélé en nous, en Jésus-Christ, le vrai Dieu qu'Élie a invoqué, nous pouvons défier les faux prophètes. Nous pouvons défier ceux qui invoquent des esprits, ceux qui vont voir les marabouts, les spirites, ceux qui pratiquent les incantations, la sorcellerie. Ils vont voir que le Dieu que nous prions est un Dieu réel. Je vais vous expliquer un peu le contexte de ce passage. C'est pendant le règne du roi Akab, ce roi mauvais, ce roi qui, à cause de son union avec cette femme qui s'appelait Jézabel, qui adorait une autre divinité, a fini par adopter le dieu de Baal et à entretenir, à recruter 450 prophètes de Baal qui mangeaient à la table de la première dame, Jézabel. Et c'est à cause de cela que le culte de Baal a pris beaucoup d'ampleur en Israël, en lieu et place du culte du vrai Dieu. C'est pourquoi Élie a défié. Il a demandé que les prophètes de Baal puissent invoquer leur Dieu, lui aussi allait invoquer son Dieu, et que le Dieu qui allait répondre par le feu serait reconnu en Israël comme le vrai Dieu. Élie leur avait dit que les prophètes de Baal commencent à invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu Baal du matin jusqu'à midi. Il n'y avait ni cri ni réponse. Et Élie a commencé à se moquer d'eux. Criez plus fort, peut-être que votre Dieu est parti en voyage quelque part. Donc Baal ne pouvait pas répondre. Et maintenant, lorsque ce fut le tour d'Élie, il est venu, il a invoqué le Dieu d'Israël. Le feu est descendu, le feu a consumé l'Holocauste et tout le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais voyons les 3 actions menées par Élie qui ont déclenché les miracles. Première action, Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Nous trouvons cela au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel représente pour nous un lieu de culte, un lieu où nous invoquons l'Éternel, un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu de consécration à Dieu. Si par exemple dans ta maison, il n'y a plus de vie de prière, il n'y a que des palabres, la distraction, tout le monde fait ce qu'il veut, les enfants sortent quand ils veulent, il n'y a même plus de vie de prière où monsieur, papa, maman et les enfants vous pouvez prier, ça veut dire que votre autel a été renversé. Si vous voulez expérimenter les miracles, il faut commencer par rétablir l'autel, rétablir la vie de prière, rétablir le culte à la maison. Et dans nos églises, il faut rétablir l'autel de l'Éternel. Le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, une église où il n'y a plus la vie de prière, il n'y a plus le temps de jeûne, il y a seulement des distractions. On ne peut plus voir la puissance de Dieu, on ne peut pas voir les miracles s'opérer. L'autel est un lieu où nous apportons des sacrifices à Dieu. Et les sacrifices, pour nous de la Nouvelle Alliance, c'est le sacrifice de la louange et de l'adoration à Dieu. Selon Hébreux 13, 15. Le sacrifice, c'est aussi nos propres vies, c'est-à-dire notre consécration à Dieu. Selon Romains 12, 1, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Rétablir l'autel, c'est se consacrer soi-même à Dieu. Mais le sacrifice aussi que nous offrons sur l'autel, ce sont nos dons, nos libéralités. Hébreux 13, 15. Oui, nous devons donc apprendre à donner nos offrandes à Dieu, nos dîmes, nos libéralités, nos dons. C'est tout ça rétablir l'autel. Deuxième chose qu'Élie a faite, Élie demanda de verser de l'eau sur l'Holocauste. Ce geste est significatif. Il a demandé qu'on puisse verser de l'eau sur l'offrande et de remplir les fossés et il offrit l'Holocauste sur l'autel. Qu'est-ce que ça signifie ces gestes, frères et sœurs? Pendant une période où il ne tombait pas de pluie, l'eau est devenue comme une denrée rare. Si vous avez même un petit bidon d'eau de 5 litres, donc vous devez épargner cela. Mais Élie demande de verser l'eau. Et 3 fois, verset 34, il dit,
Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Il les fit une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. Ça pouvait être considéré comme un gaspillage. Pendant qu'ils avaient besoin d'eau, ils avaient besoin de pluie. Et il leur dit de remplir d'eau, de verser de l'eau. C'est un acte prophétique qui devrait déclencher la pluie. Frères et sœurs, vous avez besoin d'une pluie qui représente la bénédiction divine, mais il faut apprendre à verser de l'eau. Verser de l'eau, c'est le symbole de donner une offrande qui peut toucher le cœur de Dieu. Il faut accepter de perdre quelque chose que tu offres à Dieu, quelque chose qui a de la valeur, parce que c'est cette eau qui devrait offrir, qui devrait provoquer maintenant la pluie qu'ils attendaient. Vous voyez, tu veux la pluie, mais tu ne veux pas verser l'eau. La Bible dit, ce que tu sèmes, tu les moissonneras. Nous devons donc apprendre à poser des actions prophétiques, des actions de foi, comme ce que les enfants d'Israël ont fait, ce que Élie a fait. Il fallait verser de l'eau pour provoquer la pluie. Troisième élément, c'est la prière même d'Élie. La prière d'Élie comportait 3 éléments essentiels. Le verset 38 dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Vous voyez, premier élément, dans sa prière, il voulait d'abord que le nom de l'Éternel soit glorifié, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Deuxièmement, il dit que je suis ton serviteur, c'est-à-dire lui-même, il vient maintenant en seconde position. Il veut maintenant que l'on sache que lui sert le vrai Dieu. Et troisièmement, dans sa prière, il dit que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc, sa prière était en conformité avec la parole de Dieu. Très souvent, nous faisons des prières qui s'écartent de la parole de Dieu et qui ne s'appuient sur aucune parole biblique. Si nous voulons expérimenter le Dieu des miracles, il faut que nous fassions toutes les choses selon la parole de Dieu. Nos prières doivent être faites selon la parole de Dieu. Nos actions que nous faisons dans notre vie, dans notre ministère, doivent se faire selon la parole de Dieu. Et nous allons voir les miracles. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Seigneur, ton Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu nous as promis le consolateur. Les écluses des cieux s'ouvrent et ton Saint-Esprit descend en abondance. Alléluia. Coule en moi, coule en moi. Ouvre les écluses des cieux. Coule en moi, coule en moi, oh, oh. Ouvre les écluses des cieux, coule en moi, hey, hey. Oui, ouvre les écluses des cieux, coule en moi, oh. En moi, ouvre les écluses des cieux, coule en moi, ouvre les écluses, coule en moi, oh, coule en moi, oui, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Agis encore en nous, tu es là présent,
Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oh, tu es un Dieu merveilleux, le Dieu des miracles. Le Dieu des peuples sont des idoles, ce sont des choses de néant. Mais toi, tu es différent, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Tu es sans pareil, nous te louons, nous t'adorons. Peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Si c'est pour vous la première fois de suivre cette émission que nous produisons chaque 5 heures temps universel à partir d'Abidjan, ne gardez pas cette émission pour vous-même. Veuillez partager avec au moins 5 personnes que vous aimez. Envoyez les liens. Mais mentionnez votre nom. Mentionnez aussi le pays à partir duquel vous suivez l'émission et votre ville. N'oubliez pas surtout de liker, d'aimer. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngoumbine. Pour les frères et sœurs qui habitent les États-Unis et le Canada, je voudrais vous annoncer que nous venons de commencer un groupe WhatsApp où nous nous réunissons chaque mercredi à partir de 0h, heure d'Abidjan. Et ça doit être 19h, heure des États-Unis ou de New York, pour l'étude de la parole de Dieu et pour la prière. Tous ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter pour que nous puissions vous incorporer dans ce groupe. Nous avons déjà 18 personnes, il ne reste que 11 personnes. Nous étudions le Dieu des miracles, le Dieu qui accomplit des prodiges et des miracles. Et que chacun de vous s'attende à un miracle pendant cette saison. Aujourd'hui, nous voyons les miracles d'Élie. Il a eu la victoire sur les 450 prophètes de Baal. Il a fait tomber. Il a fait descendre le feu et tout le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et on a saisi les prophètes de Baal, ils furent égorgés. Nous allons prier l'Éternel. Prions pour que nous puissions rétablir l'autel. Nous avons vu que l'autel représente le lieu de culte, le lieu d'adoration, la vie de prière, la vie de consécration, nos offrandes. C'est tout ça l'autel. Peut-être qu'il n'y a plus de prière dans ta maison, il n'y a plus de prière dans ta famille, il n'y a plus de prière même dans ton église. Prions pour que l'autel soit rétabli au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que nous apprenions à verser de l'eau. C'est le symbole de l'offrande qui peut provoquer maintenant la pluie. Chacun de nous, le Saint-Esprit peut te montrer quelle est l'eau que tu dois verser pour provoquer la pluie. Quelque chose qui peut toucher le cœur de Dieu, qui a de la valeur. Oui, c'est ce que la Bible nous montre, qui a permis à Élie d'expérimenter les miracles. Suivons son exemple. Tu vas prier pour dire, Seigneur, montre-moi ce que moi je peux t'offrir pendant cette période, cette saison, pour toucher ton cœur,
pour que tu puisses accomplir les miracles comme tu l'as fait au temps d'Élie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous fasse une prière à Dieu, afin que l'Éternel manifeste sa puissance, afin que les gens reconnaissent que c'est lui qui est Dieu. Peut-être que tu es d'une famille où il y a la sorcellerie, le mysticisme, il y a même quelqu'un qui fait trembler toute la famille, on dit que c'est l'homme fort. Mais tu vas prier pour dire, Seigneur, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu, que l'on sache que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est ressuscité. Fais quelque chose dans ma famille, fais quelque chose dans ma vie, pour que les gens reconnaissent que c'est toi qui es Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière maintenant. Écrivez votre sujet de prière pendant que vous suivez cette émission OSB. Surtout vous qui suivez en direct par chat, écrivez votre sujet, présentez-les à Dieu et nous allons les porter ensemble dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à Dieu. Je déclare et je proclame la restauration de ta vie au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Ces derniers temps, tu es très énervé, tu es très irrité et tu n'arrives même plus à prier, à adorer ton Dieu. Je prie pour toi afin que tu sois libéré de la colère, tu sois libéré de la dépression, et que tu sois capable de reprendre la vie de prière, de reprendre la vie de jeûne, de passer des moments d'intimité avec Dieu, de prier, de méditer la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Dieu t'a béni. Et quand Dieu t'a béni, tu n'étais plus capable, tu n'as pas honoré l'Éternel en donnant ne fût-ce que les 1/10, en donnant les offrandes au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te relève maintenant au nom de Jésus et que le Seigneur t'ouvre la porte, qu'il te donne la capacité d'obéir parce que tu as fait des vœux que tu n'as pas accomplis. Que l'Éternel t'aide à accomplir ton vœu au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un.
Tu as fait le vœu que si Dieu t'a donné un mariage, si Dieu t'a donné l'enfantement, tu allais le bénir, tu allais soutenir son œuvre. Mais Dieu t'a donné un mariage, mais tu n'as pas accompli ton vœu. Que l'Éternel te soutienne au nom de Jésus. Et je déclare que si tu honores ton vœu, Dieu fera encore de grandes choses dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je prie dans la vie de quelqu'un, afin que la pluie de bénédiction vienne. Peut-être que jusque-là, tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Et tu te poses la question, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu, j'ai soutenu les serviteurs de Dieu, je ne vois pas de changement. Laisse-moi te dire, tu dois persévérer. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Tout ce que tu fais, ma soeur, Dieu n'a pas oublié. Tu seras récompensé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un temps où le Seigneur va te faire entrer dans la nouvelle saison au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction de la vie de quelqu'un, d'un jeune garçon, oui, qui cherche une bourse d'études, que la faveur de Dieu te localise, que le miracle, oui, te localise au nom de Jésus-Christ. Je déclare le miracle dans la vie de quelqu'un, oui, qui est en train de commencer la construction de sa maison, que l'Éternel, le Dieu des miracles, te donne les moyens pour finir ta maison et pour l'habiter au nom de Jésus. À lui soit l'honneur et la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous commençons déjà les inscriptions au séminaire à l'école du Seigneur, dont le thème c'est « Le butin du tyran lui échappera ». Ce séminaire se tiendra ici à Abidjan, à Cocody Cité des Arts, dans la salle climatisée, le samedi 10 août 2024. C'est maintenant qu'il faille s'inscrire en payant 5 000 francs et vous aurez droit au livre du séminaire qui sera dédicacé le jour même. Ce sera un séminaire d'enseignement, de prière et de délivrance. Si vous voulez expérimenter la visitation divine, venez à ce séminaire qui est ouvert à tout le monde, que vous soyez chrétien simple, serviteur, diacre ou un simple chrétien, venez à ce séminaire. Nous aurons également notre veille de prière une semaine avant, c'est-à-dire le vendredi 10 août 2024. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody. La veillée est gratuite. Le thème « Expérimenter le Dieu de l'étonnement ». C'est de 21h à l'aube, mais la veillée sera précédée par un jeûne de 3 jours à partir du mercredi 31 juillet. Dans quelques jours, nous allons commencer la formation en ligne des serviteurs de Dieu, ceux qui veulent suivre les modules sur comment interpréter la Bible et comment prêcher la parole. Chaque jeudi, nous avons notre cellule de prière intercesseur sur la brèche à partir de 12h à Abidjan. Venez nombreux et invitez d'autres personnes à venir à cette cellule. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.